Bien, ravi de vous amener l'espace de quelques minutes dans un petit voyage dans les rapports mathématiques-musique. Donc, c'est les domaines dans lesquels je travaille ici à l'IRMA, à l'Institut de recherche mathématique avancée, dans le cadre d'une fellowship de l'USIAS, l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg, et parallèlement aussi à l'IRCAM de Paris, où je suis rattaché en tant que directeur de recherche au CNRS. Donc là, vous avez un petit aperçu de quelques espaces mathémusicaux. Donc, je ne sais pas si vous voyez la multitude des espaces qui sont au service en fait, du musicologue computationnel. Quand on fait de l'analyse musicale, eh bien, on peut utiliser une sorte de spirale, on peut utiliser un tore, on peut utiliser un cadran d'horloge en haut à droite, on peut utiliser un orbifold, une orbivariété pour les mathématiciens de la salle, des espaces de dimension supérieure, même un petit ruban de Möbius qui est ici en bas, je ne sais pas si on voit. Alors avant de passer, donc là je vais... Alors, pourquoi ruban de Möbius? Par exemple, si vous analysez l'offrande musicale de Bach, les canons, certains canons pour mouvement contraire qu'encrisant, hein, j'aime bien ces répertoires. En fait, on peut montrer que Bach a été précurseur, a utilisé un ruban de Möbius alors que l'objet n'était pas encore connu en mathématiques. Donc en fait, ce que j'aime bien dans la recherche mathémusicale, c'est la possibilité que la musique a d'anticiper en fait, des concepts qui viennent des mathématiques et qui viendront après, ensuite, dans les mathématiques. Alors c'est le cas de ces maillages en nid d'abeille, en fait, qu'on utilise à la suite d'une idée qui remonte à Euler, l'inventeur de la théorie des graphes. Vous avez en bas à gauche les problèmes des ponts de Königsberg en Allemagne, une ville dans laquelle en fait, il y a plein de ponts et il faut montrer si on peut passer une seule fois sur tous les ponts et revenir au point de départ. Alors, c'est un peu les problèmes des cavaliers dans les échecs. Vous avez les cavaliers qui doivent faire un mouvement. Est-ce qu'il arrive à partir d'une position à faire les tours de toutes les cases et revenir au point de départ? Alors, si vous arrivez à faire ça, en fait, vous faites ce qu'on appelle un cycle hamiltonien dans un graphe. Eh bien, cette structure, en fait, des maillages à nid d'abeille, c'est exactement, c'est le speculum musicum, alors juste pour mettre mon petit mot de latin, pour respecter la tradition des anciens doctorants. Et donc, en fait, le speculum musicum, on est au XVIIIe siècle, eh bien, c'est le support qui a servi à Euler pour, en fait, approcher ces problèmes de mathématiques par la musique. Alors cet espace, c'est un espace dans lequel en fait on peut se promener, on peut circuler, on peut donc analyser les progressions harmoniques comme des trajectoires dans l'espace. Et il y a même des petits objets en bois qui sont construits par les vaisseaux ici à Strasbourg qui m'ont servi pour faire un peu le même speech mais pour des enfants de 8 ans, dans le cadre de la science à croquet par exemple. Donc pour vous montrer un peu l'utilité de ce type de structure, les tonnets, les networks, les réseaux de notes, eh bien je vous propose une vidéo, parce que normalement quand on parle de mathématiques musique, on pense à la musique savante. Eh bien, même les chansons de Carla Bruni peuvent avoir des secrets, des petits bijoux d'un point de vue musical. Alors, ça sera par Carla Bruni, ça sera Paolo Conte, l'un de mes musiciens préférés. Et donc, je vous invite à écouter cette chanson en vous imaginant vous promener dans cet espace. Cet espace, vous l'avez aussi à droite dans une hypersphère dans laquelle les accords vivent en dimension 4. Et si vous voulez juste plonger en 2 dimensions, eh bien, suivez les parcours harmoniques de cette chanson qui donc bouge dans une symétrie parfaite et bouge encore. Per spiegare ed intuire. Ensuite, elle prend un chemin différent. Capire. Elle s'éloigne de la tonalité de départ. Casomai. Elle arrive à un point Per ricordare. Qui permet de revenir au point de départ. Tanto. Et là, on peut partir pour un voyage. Paolo Conte parle du mouvement vertical de l'harmonie, c'est-à-dire bouger dans un espace comme si on était vraiment en train de parcourir un trajet. Et ça, c'est ce qui se passe dans cette petite chanson, dans laquelle le but, c'était vraiment d'amener l'auditeur de plus en plus loin. Et la canzone perduta. Avec une idée
l'utilisation de la symétrie, en fait, qui est à la fois voulue, mais aussi inconsciente. Donc ça, c'est les types d'objets en fait, qu'on peut utiliser, qu'on peut concevoir quand on veut analyser la musique, quand on veut analyser la chanson ou d'autres répertoires en s'appuyant sur l'algèbre et sur la géométrie. Donc voilà, on peut arrêter la vidéo. Donc je vous invite, cette vidéo en fait est un extrait d'un film qui a été conçu par l'IRCAM à Paris et qui est en fait disponible maintenant dans une exposition qui en fait résonne pas mal avec les thématiques de cette rencontre autour des intelligences connectées. Et en fait, c'est l'exposition Coder le monde qui ouvre aujourd'hui même au Centre Pompidou. Vous avez le temps jusqu'à fin août pour aller la visiter. Et donc là, j'ai mis ma petite casquette de co-commissaire de l'exposition pour la partie musique. C'est une exposition qui est consacrée au codage dans plein de disciplines, de la littérature au cinéma, à la danse, aux arts graphiques, à l'architecture et à la musique. Donc si vous voulez revoir cette vidéo et comprendre la place des relations mathématiques-musique dans la thématique du codage en général par rapport à d'autres disciplines, eh bien, vous êtes les bienvenus à faire un tour au Centre Pompidou. Merci.